Salut, aujourd'hui on va voir un petit exercice qui va t'aider si tu as l'impression de tourner en rond sur la gamme blues. Donc très souvent quand on a l'impression de tourner en rond sur la gamme blues, on va aller apprendre d'autres gammes, des arpèges, on va rajouter des notes, on va chercher à rajouter des notes. Mais très souvent on se rend compte qu'on tourne en rond quand même au final. Et en fait ça vient du fait que la gamme blues elle contient déjà 6 notes et notre gamme chromatique elle contient 12 notes. Donc toutes les notes qu'il est possible de jouer, il y en a 12 au final. Et donc si tu comptes sur le fait de rajouter des notes pour avoir un jeu intéressant, au final tu vas être très rapidement limité. Parce qu'il n'y a pas que ça qui rend un jeu riche, c'est pas que le fait de savoir jouer plein de notes qui fait que tu vas avoir un jeu intéressant. Et d'ailleurs si la musique qui t'intéresse c'est le blues, tu peux te rendre compte que tous les grands noms du blues, ils ont un jeu intéressant en jouant que des choses très simples. La gamme blues et la gamme penta majeur, la plupart du temps, ça se limite à ça, ils ont quand même un jeu très intéressant. Donc l'exercice que je te propose aujourd'hui, ça va te permettre de développer ça, un jeu intéressant, en utilisant que la gamme blues. Donc si ce genre de conseils et d'exercices t'intéressent, je te rappelle que lundi j'ai sorti ma nouvelle formation sur l'improvisation blues pour les débutants. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir le détail de cette formation en cliquant sur le premier lien en description et tu as 40 € offerts jusqu'à demain soir. Et en attendant, voyons voir l'exercice d'aujourd'hui. Donc le principe de l'exercice, il va être assez simple, mais tu vas voir que ça va être très difficile à faire sonner. Et c'est justement le principe de l'exercice. C'est le but de l'exercice, c'est que ce soit difficile à faire sonner pour que tu ailles justement chercher à développer un jeu intéressant. Donc l'idée, ça va être que, au lieu de rajouter des notes, donc le premier réflexe qu'on peut avoir quand on tourne en rond, c'est on va se dire ok, je vais rajouter des notes, ça va rendre mon jeu plus intéressant. Et c'est pas forcément une mauvaise idée. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que justement, on va enlever des notes, et avec cette contrainte, ça va nous obliger à aller chercher ailleurs, quoi. Donc en se limitant à jouer juste quelques notes, ça va t'obliger à aller chercher des nuances, des répétitions, ça va te permettre aussi, si tu as le défaut de terminer toutes tes phrases sur la même note, ça va ressortir énormément, donc ça va te forcer à terminer tes phrases sur des notes différentes, ça va te forcer à aller chercher au niveau du rythme, à chercher des rythmes intéressants, à varier au niveau du rythme, à chercher comment rajouter des silences, à commencer tes phrases à d'autres endroits, à des endroits différents. Donc en fait, ça va développer ta musicalité, quoi. Alors que rajouter des notes, ça développe pas forcément ta musicalité. Même si, encore une fois, c'est une bonne chose de rajouter des notes. Alors l'exercice, ça va être d'improviser sur un groupe de 3 cordes. Donc, on prend une position, donc par exemple la première position de la gamme blues. Et on va prendre un groupe de 3 cordes à l'intérieur de cette position. Donc par exemple, les 3 cordes aiguës. Et on va faire une impro juste sur ces 3 cordes. Donc tu vois que c'est un principe assez simple. Donc tu peux faire ça avec le groupe des 3 cordes aiguës, après avec le groupe de cordes suivants, si, sol, ré, après avec sol, ré, la, et après avec ré, la et mi. Donc tu choisis un groupe de cordes et tu fais une improvisation juste sur ce groupe de cordes. Et ça va aussi avoir un autre intérêt de faire ça, c'est que en fait un défaut qu'on a très souvent quand on débute, c'est qu'on apprend des positions à la guitare. Quand on apprend une gamme, on apprend une position. Et on a tendance, quand on commence l'improvisation, à monter et descendre cette position sans arrêt. Mais en fait, ça donne un jeu qui est pas très naturel. Ça fait quelque chose de bizarre. L'oreille, elle s'attend pas à forcément entendre des phrases qui vont du grave à l'aigu et de l'aigu au grave sans arrêt comme ça. Même si c'est possible de faire ça correctement, c'est assez compliqué, surtout quand on débute. Donc quand on débute, il vaut mieux rester sur quelques notes et pas trop bouger sans arrêt sur cette gamme. Donc cet exercice, il va aussi t'aider à faire ça. Donc tu vois qu'au niveau du principe, l'exercice est très simple en lui-même, le principe de l'exercice en lui-même est très simple, mais en le jouant, tu vas te rendre compte que c'est vraiment très compliqué. Et justement, si tu as l'impression que c'est compliqué, c'est justement parce que tu devrais bosser cet exercice, je pense.
Donc voilà, je te laisse avec un petit exemple de ce que ça peut donner. Et si cette approche de l'improvisation t'intéresse, tu peux aller voir le premier lien en description. Si tu veux aller voir le détail de ma nouvelle formation sur l'improvisation blues pour les débutants, tu as 40 € offerts jusqu'à demain soir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te vois la prochaine fois. Salut!